L'entrepreneur est celui qui a une vision, un projet, qui voudrait développer et créer une richesse économique et sociale avec. Souvent, l'entrepreneur a deux soucis majeurs, c'est le financement et la peur de l'échec. Le financement, c'est clair qu'il faut se créer les occasions qu'il faut pour trouver des investisseurs. Il n'y a pas que les banques classiques, il y a aussi des gens qui voudraient vraiment investir leur argent dans des idées auxquelles ils y croient. Et pour expliquer vos idées ou les idées des entrepreneurs, ils doivent créer l'occasion de rencontrer des gens et leur expliquer leurs projets. Donc il ne faut négliger en aucune manière les événements qui pourraient les entourer, s'inscrire dans des chambres de commerce de communes ou de quartiers et n'hésitez pas à aller vers les autres, à parler, à exposer votre idée, vos projets et à y croire surtout. Plus on y croit, plus vous donnez confiance à la personne qui vous entend. La peur de l'échec. L'échec est la meilleure école des entrepreneurs. C'est en faisant un échec qu'un entrepreneur peut être formé au mieux, car il sait maintenant qu'est-ce qui a fait que son projet n'a pas marché. Peut-être qu'il a mal géré, peut-être qu'il y a eu des difficultés qu'il ne pensait pas les rencontrer et c'est comme ça qu'il apprend. Les questions que pourrait aider un avocat, un futur entrepreneur, toucherait à pas mal de points dans son projet. Alors on peut l'aider à négocier ses contrats, même ses baux commerciaux. Avant de se lancer en affaires, généralement on a besoin d'un local, donc les baux commerciaux sont très importants et sont souvent peu considérés alors que c'est très important de bien les négocier. On peut les aider à s'incorporer, c'est-à-dire à tout étudier par rapport à leur projet, puis leur donner le bon capital action qui doit être adopté, voir s'ils sont nombreux à s'associer ou seuls, quels sont les différents contrats qui sont liés à leur projet, y a-t-il des contrats de confidentialité, y a-t-il des contrats relatifs à la propriété intellectuelle, y a-t-il des contrats qui pourraient les aider à faire des offres de services sérieuses et qui seront mieux considérés par des futurs investisseurs qui voient le sérieux de l'action. On peut même négocier leur contrat de financement, négocier tout à l'heure, comme je disais, les baux commerciaux. On peut vraiment leur servir comme un coach permanent dans leurs décisions. Pendant ou avant de se lancer en affaires, l'entrepreneur doit vérifier l'action qu'il fait. A-t-elle besoin d'un permis spécial des autorités? A-t-elle besoin d'une assurance? Pour éviter justement une perte inattendue? Donc, il faut s'armer de connaissances, aller vérifier le domaine qu'on exerce ou qu'on veut exercer, le service qu'on offre ou qu'on veut offrir. Est-ce qu'il est entouré d'une balise légale qu'il va falloir qu'on respecte ou qu'il va falloir qu'on obtienne un permis pour la passer ou la surpasser? Le Salon du développement Canada-Maghrébin est une excellente occasion pour le futur entrepreneur de se poser les bonnes questions. À savoir, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? La réponse à cela n'est pas fixe. Il n'y a pas le mauvais ou le bon entrepreneur. L'essentiel, c'est vraiment apprendre à entreprendre et à se faire confiance dans ses idées. Il me fait plaisir de participer cette année à l'organisation du concours de l'entrepreneur. Je serai représentée par mon associée et consoeur, Maître Roselyne Beausoleil, qui se fait un plaisir de participer à cet événement. Je remercie aussi le comité d'organisation du Salon de développement Canada-Maghrébin et l'équipe de Canada International Media. Et bon succès à tous!